Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire que beaucoup connaissent, une histoire vraiment intemporelle, qui parle de dons, de sacrifices et d'amour, un amour inconditionnel. C'est bien sûr la parabole de l'arbre généreux. Et au fond, toute cette histoire tourne autour d'une seule question. Une question qui est à la fois simple et super profonde. Ça veut dire quoi, au juste, de donner sans jamais rien attendre en retour? Gardons ça en tête, c'est vraiment le fil conducteur de tout ce qui va suivre. Alors, tout commence comme dans un rêve, vraiment. Il y a ce magnifique pommier et un petit garçon qui l'adore. Et chaque jour, c'est le même rituel. Le garçon vient, il joue avec l'arbre, il grimpe sur ses branches, il croque ses pommes, et puis quand il est fatigué, hop, une petite sieste à l'ombre de ses feuilles. C'était une relation toute simple, pleine de joie de tous les jours. Mais voilà, le temps passe, c'est inévitable. Le petit garçon grandit, et avec l'âge, ses besoins changent complètement. On le voit bien ici. Enfant, il jouait avec l'arbre. Jeune homme, il a besoin d'argent, puis d'une maison. Et enfin, devenu vieux, il a besoin d'un bateau et surtout de repos. Ce qui n'était qu'un simple terrain de jeu va devenir bien plus que ça. Et un jour, après être parti très longtemps, le garçon revient. Sauf que ce n'est plus le même. Fini l'enfant insouciant. Il a l'air triste, et sa demande est très directe, très terre-à-terre. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'acheter des choses. C'est un vrai tournant. C'est la toute première fois qu'il demande quelque chose de matériel à son ami l'arbre. Et la réaction de l'arbre, elle est juste incroyable, immédiate, sans aucune arrière-pensée. Bon, évidemment, un arbre n'a pas d'argent, mais il offre ce qu'il a de plus précieux, ses pommes. Il lui dit en gros, prends mes fruits, vends-les. Il trouve une solution comme ça, sans la moindre hésitation. Alors, le garçon n'hésite pas, il cueille toutes les pommes, il est content, et il s'en va. Et il ne revient pas pendant des années et des années, laissant l'arbre seul et triste. Et là, on sent déjà que quelque chose se met en place. Un schéma qui, malheureusement, est voué à se répéter. Le temps passe encore, et puis un jour, il est de retour. Ce n'est plus un jeune homme, c'est un homme fait. Il a une famille, des responsabilités, et son besoin a grandi avec lui. Cette fois, c'est une maison qu'il lui faut. Et là encore, la réponse de l'arbre est un don absolu. Il lui dit « Une maison ? Je n'en ai pas. Mais prends mes branches, construis ta maison avec. » C'est un sacrifice d'un tout autre niveau. On ne parle plus de fruits qui repoussent là, on parle des branches, de sa propre structure. Et rebelote, le schéma se répète à l'identique. L'homme prend ce qu'il lui faut, il est heureux et il repart. Et derrière lui, il laisse un arbre de plus en plus nu, de plus en plus seul. On imagine bien que la tristesse de l'arbre ne fait que grandir à chaque fois. Encore de longues années s'écoulent. Et quand l'homme revient, il a beaucoup vieilli. Il est fatigué, on le sent, fatigué du monde. Il veut juste partir, s'éloigner, trouver un peu de paix sur l'eau. Et pour ça, il lui faut un bateau. Et là, c'est le don ultime, le sacrifice total. Pour aider l'homme, l'arbre lui offre son cœur, son âme, son tronc. Il donne absolument tout ce qui faisait de lui un arbre, tout ce qui lui restait. Il ne sera plus, après ça, qu'une simple souche. Après une dernière et très longue absence, l'homme est de retour. Et le contraste est saisissant. Regardez, l'arbre majestueux du début, plein de fruits, plein de vie. Et ce qu'il en reste à la fin. Une simple souche, plus rien à offrir, plus de tronc pour grimper. Le prix de cette générosité est là, sous nos yeux, et c'est presque douloureux à voir. Et le plus touchant peut-être, c'est qu'en voyant l'homme arriver, le premier réflexe de l'arbre, c'est de s'excuser. C'est fou quand on y pense. Il s'excuse de ne plus rien avoir à donner. Il est tellement conditionné par ce cycle du don qu'il anticipe une nouvelle demande. C'est un moment d'une tristesse infinie. Sauf que cette fois, tout est différent. Le vieil homme, il ne veut rien. Il est trop vieux pour manger des pommes, trop fatigué pour grimper aux arbres. Il ne veut plus rien prendre. Son seul besoin maintenant est d'une simplicité désarmante, juste un endroit calme où s'asseoir, se reposer. Et c'est là que tout prend son sens. La boucle est bouclée. Même réduit à une simple souche, l'arbre trouve encore le moyen de donner. Il offre la dernière chose qu'il puisse offrir, lui-même, comme un siège, un lieu de confort et de repos. Et l'homme s'est assis. Et ils étaient de nouveau ensemble. L'histoire est terminée, mais sa signification, elle, ne fait que commencer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? C'est quoi la leçon derrière ce don sans limite? Alors, cet arbre, il représente quoi au juste? L'interprétation la plus courante, la plus évidente, c'est qu'il symbolise les parents. Comme l'arbre, les parents donnent et donnent encore à leurs enfants. Ils répondent à leurs besoins tout au long de leur vie, parfois jusqu'à ne plus rien avoir pour eux-mêmes. C'est une image très forte du sacrifice parental.
Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est seulement une belle histoire d'amour, ou est-ce que c'est aussi le portrait d'une relation un peu déséquilibrée, où l'un prend sans jamais vraiment rendre? Peu importe comment on voit les choses, il y a des leçons clés à en tirer. La première, c'est d'apprendre à apprécier les arbres qui nous entourent. Ces personnes qui donnent sans compter. Souvent, on est comme le garçon. On ne se rend compte de la valeur de ses dons que bien plus tard, quand on est soi-même fatigué et qu'on cherche juste un endroit où se reposer. Les parents, pour beaucoup, sont cette source de réconfort, un refuge constant qu'il est si important de ne pas tenir pour acquis. Et pour finir, cette histoire nous renvoie finalement à une question très personnelle, une question sur laquelle on peut tous réfléchir. À quand remonte la dernière fois où on a pris un instant, juste un instant, pour vraiment dire merci aux arbres de nos vies?